Accouchement, le podcast pour booster ta confiance en tes capacités à accoucher. Je suis Marie-Laure, maman de 4 enfants et doula, et j'adore accompagner les femmes à trouver la force en elles pendant leur maternité. Sur ce podcast, je reçois des mamans qui racontent en toute authenticité comment elles ont été actrices de leur accouchement, comment elles se sont préparées, mais aussi comment elles ont dépassé leurs difficultés. J'espère que ces histoires t'inspireront pour toi aussi pouvoir vivre ton accouchement pleinement et peut-être même transformer ta vie. Hola, j'espère que tu vas bien. Cet été, je te propose de booster ta confiance en tes capacités à enfanter grâce au promo de l'été Naissance non violente. Alors, si tu as besoin de sérénité et de savoir créer ta bulle pour ton accouchement, la visualisation complète de l'accouchement physiologique en maternité est faite pour toi. Si tu as peur de la douleur des contractions ou de ne pas tenir sur la longueur, le tout nouveau programme Oxygène te permettra d'apprendre à bien respirer pendant toutes les phases du travail. Et enfin, si tu veux profiter de l'été pour tout apprendre sur l'accouchement physiologique et si tu veux allier développement personnel et maternité enchantée, c'est vers le programme Objectif Naissance en version autonomie que je te conseille de t'orienter pour cet été. Alors, prête à devenir une power mama, les pieds en éventail et un cocktail à la main ? Retrouve tous les détails des promos dans le descriptif de l'épisode ou sur mon site internet naissancenonviolente.com. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonjour Pauline. Bonjour Marie-Laure. Et bonjour Thomas. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous accueillir pour votre histoire d'accouchement. Pauline, ça fait combien de temps maintenant que tu as accouché ? Ça fait 7 mois. Ah, déjà. Déjà 7 mois. Alors, si on reprend un petit peu votre histoire, Thomas, il me semble que tu as déjà un premier enfant. Est-ce que tu peux nous dire rapidement, en quelques mots, comment a été ce premier accouchement ? C'est un accouchement qui s'est passé assez rapidement, assez naturellement, mais accouchement classique, quoi. Avec péridurale ? Ouais, avec péridurale, ouais. Okay. Ouais, c'est ça. Okay. Avec péridurale, enfin voilà, rien à la de maternité, avec extraordinaire. péridurale. Ouais, Ok, c'est ça ça. marche. Exactement. Et puis après, vous avez un premier enfant ensemble, donc qui a quel âge maintenant ? 5 ans. 5 ans. Et alors, comment ça s'était passé cet accouchement-là ? Compliqué. Du coup, j'ai fini en césarienne en urgence. Du coup, accouchement où j'ai rompu uniquement la poche des os. Donc, on s'est rendu à la maternité. J'avais pas eu de cours de préparation à l'accouchement. Enfin, j'en ai eu, mais rien à voir avec le programme, effectivement, Objectif Naissance. Donc, j'étais pas plus renseignée que ça. Tu avais préparé quelque chose en particulier pour cet accouchement-là ? Tu avais un projet de naissance ou pas spécialement ? Non, il n'y avait pas tout ça. Okay. J'avais juste eu quelques cours, mais rien à voir. C'était pas du tout dans les notions qu'on a pu avoir à ce jour. Donc, du coup, rupture de la poche des os, mais juste fissurée. Donc, c'est rendu à la maternité dans les 2 heures qui ont suivi. Ils m'ont laissé bien comme ça pendant 4 heures sur une chaise en attendant, puisque je n'avais pas de contraction, rien. Après, j'ai été prise en charge vers 1h du matin. Donc, j'avais fissuré vers 20h. Et du coup, prise en charge vers 1h, les contractions ont commencé, on va dire, vers 2h du matin. Et je ne savais pas réellement ce que c'était. J'ai eu bien évidemment droit à la petite position médicalisée sur le dos, avec les contractions dans le dos, donc forcément bien intenses. Donc, très rapidement, j'ai demandé la péridurale, alors que de départ, je ne la souhaitais pas. Mais je n'étais pas renseignée. Et ça a fini finalement césarienne en urgence parce que j'avais rompu la poche depuis trop longtemps, plus fièvre fin de travail, et notre fils Timaine ne supportait plus les contractions. Du coup, les contractions, à chaque fois, son cœur ralentissait beaucoup. Et plus la fièvre fin de travail, ça a fini du coup en césarienne en urgence. D'accord. Comment tu l'as vécu cet accouchement ? Alors, malgré tout, bien, parce que j'ai eu notre fils de suite sur moi.
Donc, il n'est pas parti avec papa. Donc, je l'ai eu vraiment en salle de naissance avec moi. Après, il est parti en peau à peau avec papa, le temps que moi, je sois finie au niveau de l'opération. Et donc, je les ai rejoints directement après. Donc, ça, je l'ai bien vécu. Mais après, ça a été dur parce que moi, j'ai fait une infection à la césarienne à J+6. Et donc, ça, tout l'après césarienne postpartum, du coup, a été très, très dur. Mais après, voilà, j'ai eu mon fils et il allait bien. Donc, ça, c'était l'essentiel. Ok. Et toi, Thomas, comment tu as vécu cet accouchement-là? Comment je l'ai vécu? Non, ça va, ça a été. Après, on voyait un petit peu que le positif, quoi. Ça s'est passé rapidement d'un coup. D'un coup, il y avait 15 personnes dans la salle, donc un peu en panique sur le coup. On avait été donc, prévenus. Ouais, on avait été prévenus que ça pouvait partir, mais bon, après, il faut le vivre quand même. Ouais. J'étais un peu paniqué, je savais pas où aller, donc ils m'ont dit suivez-nous, on vous habille, tout ça. Donc je me suis retrouvé, on s'est retrouvés tous les deux dans la salle pour la césarienne. Et non, on était quand même, on était main dans la main, voilà, on a fait ça quand même ensemble. Enfin, on a quand même vécu un moment de bonheur, même si ça s'est passé, on va dire un peu, c'était un peu précipité, quoi. Mais c'était quand même super, quoi. Enfin, moi, j'en tire un bon souvenir aussi, quoi. Après, on a été confiants et on a écouté l'équipe médicale. En fait, on s'est laissé quand même porter. Réellement, on nous disait de faire ça, on faisait ça, on nous disait voilà, on suivait. Mais oui, non, ça s'est bien passé parce que je pense que on en garde un très beau souvenir parce qu'on a eu notre fils de suite et du moment où il était sorti, tout allait très bien pour lui. Donc, il y avait plus. Je pense que toute cette peur autour de ça, elle est partie au moment où on avait notre fils sur nous. Donc, Ok, bien. Non, c'était une sacrée aventure, mais c'était quand même une belle aventure. Ok. Du coup, des suites de couches quand même compliquées. Ouais, mais dû à l'infection. Ouais, dû à l'infection, ouais. Voilà, dû à moi personnellement, parce que j'ai fait une allergie au point résorbable. Mais voilà, après ça, c'est la faute à pas de chance et c'est mon corps, rien à voir avec, on va dire, l'équipe médicale. Oui, ça, c'est l'après, tout ça. Oui. C'est hors accouchement, enfin, c'est vraiment la partie... oui, c'est personnel. Oui, ok. Ensuite, donc, vous avez voulu un autre enfant, a priori. Longues années de réflexion pour moi, surtout. C'est toi qui n'étais pas trop prête? Non, ouais, tout à fait. Moi, toi, ça faisait 2 ans, donc Thomas, ça faisait 2 ans qu'il en parlait. Et moi, non, j'étais pas prête avec tout ce qui s'était passé. J'étais pas prête à revivre ça, voir le fait de potentiellement revivre ça et d'avoir déjà un enfant à m'occuper et le grand malgré tout. Donc non, j'ai mis beaucoup de temps à accepter ça. Et puis, c'est beaucoup de changements sur le corps aussi. Donc, prête à revoir son corps changer, c'est pas évident. Et non, j'ai mis 2 ans. Ok. 2 ans après papa, mais du coup, ils ont 52 ans. Ouais. On s'est décidé. J'ai dit, ok, on le fait. C'est parti. On se lance dans l'aventure. Et puis, arrêt de la pilule. Mais c'était différent quand même. Oui, on était dans la démarche positive, quoi qu'il arrive. C'était un gros projet. Oui. C'était un projet, ça n'a rien à voir. C'était le projet de l'accouchement naturel. C'était vraiment... D'accord, donc même avant d'être enceinte, vous aviez déjà le projet, cette fois-ci, sans péri. Ouais, c'était sûr que si un jour je refaisais et je passais le cap de refaire un enfant, c'était hors de question qu'il soit médicalisé comme il avait pu l'être la première fois. Et de ce que vraiment j'aurais voulu, c'était soit qu'il se passe à la maison, mais je sais que tu avais cette fameuse étiquette césarienne qui est très compliquée et aucune sage-femme suit à la maison. Et sinon, c'était de le faire, j'aurais voulu de départ aussi dans l'eau. Mais du coup, la clinique qui le fait dans l'eau est très loin de chez nous. Elle est à plus d'1 heure de route, sans bouchon. Donc, sachant que dans le sud de Girondin, il y a énormément de bouchons. Faut avoir le temps. Voilà, donc il y avait plus d'1 heure de route sans bouchon et effectivement, malgré tout, 2 autres enfants à la maison à gérer et potentiellement que ça puisse aller vite, on ne sait jamais. Même si moi, c'était quand même compté comme un premier vu que le passage n'avait pas été fait lors de mon premier accouchement. Ok. Donc, tout ça, le fait que tu pouvais, a priori, pas accoucher à domicile ni dans l'eau, tu le savais déjà avant de tomber enceinte? Tu en avais conscience déjà ou t'espérais quand même? Oui. De la maison, je le savais et quoi qu'il arrive, Thomas ne voulait pas. Okay. Lui, il n'était pas du tout...
il n'était pas du tout dans ça. Moi, Thomas était au départ dans le très médical, donc forcément une grosse vision des choses où il y a dû avoir un travail à faire aussi sur papa et moi, bien sûr. Mais du coup, je savais qu'en tout cas, je ne voulais pas médicaliser. Ça, c'était une certitude. Et je ne voulais absolument pas une péri, puisqu'à ma césarienne, ça a été une horreur. Ils étaient 4 à me tenir pour la poser, dont papa, pour m'aider et qui était là pour la pose. Donc, c'était hors de question de revivre ça. D'accord. Ça avait été compliqué de poser l'anesthésie pour la césarienne. Ok. Je crois que ça a été la pire souffrance, même par rapport aux contractions. Donc, ok. Donc, c'était vraiment pas bien passé. J'ai eu les effets secondaires aussi, où j'ai eu une Parkinson, donc j'avais des tremblements x 10 000. Donc, ça a été une belle anecdote où on a bien rigolé, effectivement, parce que c'était quand même très drôle à voir, mais dans la réalité, ça l'était pas. Sur le coup, moins drôle. Ouais, bah, on en rigolait parce que, comme il dit Thomas, on n'en voyait que le positif. On essayait de se dire, bah, ok, c'est pas ce qu'on avait imaginé, ok, c'est pas comme ça, mais il faut que Timay aille bien et il faut que Timay sorte. Donc, ouais, mais bon, c'est le début de, c'est des choses que tu contrôles plus. Ouais. En fait, tu commences à plus contrôler ton corps. Ouais. Ouais. Donc, voilà, donc j'ai mis très longtemps à prendre la décision de refaire un enfant et de dire, ok, ben, on prend le risque que ça ne puisse ne pas se passer comme on le souhaite. Mais en tout cas, on se donnera toutes les chances pour que ce ne soit pas médicalisé. Ok, donc toutes les chances, c'est-à-dire, vous avez fait comment cette fois-ci? Vous êtes préparé comment? Eh ben, avec Objectif Naissance, qui a été la clé de tout. Clairement, ça a été le début de tout, puisque en fait, j'avais ce projet-là, mais je savais qu'il fallait que je sois accompagnée. Il fallait que j'ai les connaissances pour et que je puisse impliquer le papa, puisque c'était, je crois, une des tâches à faire dans l'histoire. Mais du coup, non, j'ai une amie qui avait déjà pris Objectif Naissance, qui m'a parlé qui avait fait son accouchement sans péri. Et du coup, qui m'a parlé de ce programme. J'ai fait donc je suis allée voir la page, donc, Marie-Laure, Objectif Naissance. Je suis tombée sur le challenge des 5 jours gratuits. Donc, challenge que j'ai fait. Et du coup, grande hésitation en disant je le fais pas. Et après, c'est venu comme une évidence quand on en a parlé, et voilà, de tout ce que reprenait ce programme. Et on a dit, on y va. Et puis, l'aventure a commencé. D'accord. Donc, vous avez décidé tous les deux de prendre Objectif Naissance. Il m'a suivi. Surtout toi. Ouais, je l'ai suivi. Non, mais de toute façon, je pense que peu importe, en fait, dans ces projets-là, on est obligé d'avoir un accompagnement. On peut pas se lancer dans un projet comme ça. C'est pas possible, en fait. Que ce soit accompagné par Objectif Naissance ou quelqu'un d'autre, on peut pas se lancer tout seul. C'est pas possible. Autant pour la maman, psychologiquement et tout ça, enfin, je trouve. Et puis les connaissances, en fait. C'est vrai, pour Timae, en fait, on connaissait pas tout ça, en fait. Enfin, on aurait pu envisager un accouchement naturel, mais enfin, je sais pas. Dans le circuit classique, c'est compliqué, ouais. Oui, puis on avait effectivement pas les connaissances, les cours de préparation que j'avais eus, ça n'avait strictement rien à voir. J'étais plus jeune malgré tout. D'un premier, on sait qu'un premier, on écoute beaucoup le corps médical et moins soi, et puis finalement on laisse aussi faire. Mais maintenant, avec du recul, je pense, sans certitude, parce qu'on peut pas revenir dans tous les cas en arrière, mais j'aurais eu ce programme-là pour le premier, je pense que les choses auraient été quand même différentes. Je dis pas qu'on aurait pu éviter la césarienne en urgence, parce qu'après, une anomalie fétale, on ne peut rien y faire, et c'est bébé qui a décidé autrement. Mais j'aurais pu, en tout cas, gérer mes contractions, ne pas souffrir autant, et voilà. Même les positions, tout ça, on aurait pu tous les deux adapter des positions, enfin voilà, toutes ces petites astuces qu'on n'avait pas forcément, quoi. Donc, on est parti d'un premier accouchement où Thomas, j'avais les contractions, dormait à côté, je lui disais que j'avais très mal, et il me disait, qu'est-ce que tu veux que je fasse à part dormir, je peux rien faire. À un papa qui m'a aidé sur un deuxième accouchement, naissance de son 3e fils pour lui, à accompagner, gérer la douleur avec moi, gérer les positions, les massages, les points. Donc oui, une toute autre chose aussi. Ok. Tu te souviens combien de temps tu t'étais inscrite à Objectif Naissance avant d'accoucher?
Et ben, finalement, très peu de temps pour le 10 avril. Et j'ai commencé Objectif Naissance en février. Donc, moi, j'ai demandé au départ, puisqu'on avait cette possibilité de soit suivre les 6 semaines pas à pas, donc semaine par semaine, ou de débloquer l'intégralité. Donc, moi, je l'avais fait débloquer l'intégralité puisque j'étais déjà en congé maternité. Oui, congé maternité. Donc, donc ça a été express. Oui, bon, après, il restait 2 mois quand même. Donc, un petit peu moins de 2 mois, 1 mois et demi, mais en 1 mois et demi, on a largement le temps. Mais donc 2 mois, mais donc ça a été quand même 2 mois intensifs puisqu'il y avait les visios et tout ça chaque semaine et la communauté à côté. Donc 2 mois, ouais. Ok. Alors, donc, est-ce que vous pouvez nous raconter cet accouchement? Comment ça s'est passé? C'était fort. Mais ça s'est passé. T'as plus de souvenirs que moi sur le départ. Hein, mais, elle commençait à avoir des contractions, elle commençait à sentir pas mal de choses. Elle l'a senti, ça allait venir. Elle s'est dit là, je le sens. Je suis sûr que c'est pour aujourd'hui ou que ça allait venir. Donc on a décidé ensemble d'emmener les enfants chez le papy, parce qu'on s'est dit quand même s'il faut partir, voilà. Du coup, on dépose les enfants chez papy, et là, madame rentre dans sa bulle en fait. Elle prend son ballon, elle s'assoit sur son ballon, elle ferme les portes de l'extérieur de sa tête, elle se met dans sa bulle, et puis elle a passé la journée sur son ballon, dans sa bulle, à souffler, respirer, à vraiment préparer les contractions jusqu'au moment où il commençait à y avoir un petit peu de bruitage petit à petit. Donc moi, j'ai appelé la maternité. Donc je lui dis bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je viens maintenant? Est-ce que j'attends encore un petit peu? Donc ils m'ont dit dès que vous commencez à l'entendre chanter, ça veut dire que c'est le moment. Donc bon, donc je faisais que de lui dire, juste avant, je faisais que de lui dire, on va aller à la maternité. Non, mais je veux travailler encore, je veux pas y aller encore, je veux pas. Bon, jusqu'au moment où j'ai dit oui, où j'ai entendu chanter. Donc j'ai appelé la maternité, ils m'ont dit oui, c'est bon, c'est le bon moment, vous pouvez venir. Donc je lui dis c'est bon, là ça suffit, on y va. Parce qu'on avait quand même une demi-heure, 40 minutes, bon 40 minutes de route. Donc la route était un peu longue quand même. C'était c'était sport la route. Et puis on arrive là-bas bien équipé, bien motivé. Et au final, ils nous accueillent et madame était dilatée à 8. Ouais. Donc déjà super travail à la maison quoi. Ouais. C'était l'objectif. Super travail, c'était l'objectif, mais bon, super travail. Ah bah là, il y a eu Marie-Laure, on s'était pris et tout ça aussi. C'était... J'avais peur par rapport à la première fois, toujours pareil, mais j'avais peur d'arriver trop tôt. Ouais, les contractions, elles ont commencé en gros à 8h, 9h du matin, où j'ai commencé à les matérialiser. Et du coup, je les ai eues jusque toute la journée en continu, en fait, toutes les 5 minutes. Donc, à 17h, il a emmené les enfants. Et après, oui, j'avais peur quand j'étais vraiment dans ma bulle, quand les enfants n'étaient plus là. J'étais encore plus dans ma bulle où déjà toute la journée, après, l'après-midi, j'étais plus là, quoi. On me parlait plus. J'étais sur mon ballon, effectivement, avec en plus les cheveux devant, vraiment pour être vraiment qu'entre bébé et moi. Et me coucher un peu au canapé entre chaque contraction, j'essayais de dormir, mais c'était très peu de temps finalement, mais juste de me reposer un coup le canapé, un coup le ballon. J'ai fait 2 ou 3 bains aussi pour voir si les contractions s'arrêtaient, et non, elles repartaient, donc je savais que c'était pour aujourd'hui ou demain. Et du coup, les contractions après se sont intensifiées, et oui, j'avais juste peur. Plein de fois, il m'a dit, il était au moins 20h, et je me rappelle, à 19h, il a fait une omelette. J'étais à côté, j'ai eu l'impression qu'il déménageait la cuisine. Mais en fait, il faisait juste une omelette, mais ça avait été très, très long.
Et du coup, après, je suis allée m'isoler dans la chambre et c'est là où il a commencé à me masser au niveau du dos. Et plein de fois, il m'a dit, on y va, on y va. Et je lui disais, bah non, on n'y va pas. J'ai peur de pas être dilatée assez, de pas avoir assez travaillé. Et tu nous avais parlé aussi de la ligne qu'on a au niveau des fesses. Donc, il me dit, bon, bah, je vois pas plus que ça. Bon, bah, je disais, bah, donc, tu vois, c'est pas encore le moment. Et en fait, après, bah, j'ai commencé à vocaliser. Et là, il me dit, bah, t'es sûre quand même? Je dis, non, on n'y va pas. Je reste à la maison. Et ça a été vraiment le coup de grâce quand on est arrivé et qu'ils nous ont dit, bah, vous êtes dilaté à 8, bah, dis donc. Et là, on s'est dit, ah ouais, bah, c'est génial, en fait. Et là, on s'est dit, bah, j'aurais même pu rester encore un peu, mais il y avait quand même les 40 minutes de route. Et c'est ça qui a été long parce que les 40 minutes en position assise, je n'ai pas pensé à me mettre à 4 pattes dans la voiture, ont été longues et j'ai vocalisé, je pense qu'il s'en rappellera. Et du coup, non, arrivé à la maternité après, on est monté à la salle pour vérifier de monito. Donc, ils m'ont dit dilaté à 8 et en fait, ils m'ont directement installé en salle de travail. Donc, nous, on avait choisi la salle nature. Pardon. Et du coup, ils m'ont installé de suite. Ils m'ont dit, bah, vous mettez comme vous voulez, vous faites comme vous voulez. Et on avait notre projet de naissance, ils l'avaient déjà vu. Et donc, la seule chose qu'ils n'ont pas pu, entre guillemets, respecter, c'était le fait de me mettre un monito en discontinu parce qu'il y avait toujours cette étiquette césarienne. Mais par contre, on leur a dit OK, mais en fait, ils se sont totalement débrouillés. Donc, quand j'étais à 4 pattes, ils étaient à 4 pattes. Quand j'étais debout, ils étaient debout. Quand j'étais sur le ballon, bah, elle était sur le ballon. Voilà, c'est vraiment elle qui a géré la chose. Et jusqu'au moment où, bah, à la fin de l'accouchement, on va dire, Thomas et la sage-femme ont reçu ma poche des os qui leur a littéralement éclaté dessus. Ouais. Donc, c'était l'anecdote de l'accouchement. Mais non, c'était chouette. Après, les contractions étaient dures. J'ai eu ma phase de désespérance. Ouais. Mais j'ai été contente parce qu'en ayant cette phase, je savais que c'était la fin, en fait. Je me disais mentalement, en fait, j'arrivais à être dans ma bulle, mais j'entendais quand même tout ce qui se disait. Et quand les personnes me posaient une question, je leur répondais pas. Donc, Thomas me reposait la question et là, je répondais à Thomas. Donc, c'était assez drôle. Elles ont proposé de mettre de la musique, donc on a mis de la musique. Bon, j'avais la playlist avec également celle du Blessing Way. On a fini avec Camille Lelouch, Angela et je ne sais plus laquelle en salle d'accouchement parce que Thomas s'est trompé de playlist. Donc, on a bien rigolé aussi après. Et en fait, on a géré les contractions entre le ballon, on est debout aussi beaucoup. En suspension beaucoup aussi. Et du coup, après, il y a eu 2 heures de travail, 2 heures et demie, 2 heures et une demi-heure en gros de poussée. Et en fait, quand la poche a éclaté, parce que ça a limite fait un bébé coiffé, puisqu'elle a éclaté vraiment au moment où bébé est sorti. Et du coup, au moment où la poche a éclaté, les contractions, bah là, c'était très intense, puisque ça y est, je sentais le passage. Et il est arrivé un quart d'heure après, je crois. Comme ça. Ouais, c'est ça. J'ai eu le cercle de feu qui a été très fort. Et puis, on a juste oublié de mettre les petits brumisateurs. Mais bon, voilà. Après, quand ils m'ont dit, bah là, il faut accompagner la douleur, faut plus la retenir. Et donc, on y va. Et Thomas m'a eu un joli petit dépêche-toi que je ne me rappelais pas. Parce qu'ils se sont regardés en disant que là, il fallait absolument que bébé sorte parce que j'étais presque à une demi-heure de poussée. Et du coup, il m'a dit dépêche-toi et je pense que c'était le mot qu'il fallait parce que c'est au moment où en fait il m'a dit ça, j'ai tout donné et là il est sorti. Et donc c'était le moment qu'il fallait quoi. Donc non et là il est sorti. Du coup j'ai accouché sur la banquette, à moitié sur la banquette, un genou au sol. Comme une demande en mariage, mais couché sur la banquette. Et, du coup, de base, on voulait que Thomas attrape le bébé, que ce soit lui qui le fasse sortir, mais du coup, il était devant moi, donc c'était pas possible. Et donc, de suite, ils m'ont passé. Oui, du coup, donc, non, de suite, ils nous l'ont passé, juste le temps de lui faire un petit looping, puisqu'il était dans l'autre sens. Pour me le passer, ils ont laissé le cordon ombilical comme on avait demandé pour faire le clampage tardif. Et donc, non, ils nous l'ont laissé sur nous quand ils nous ont fait voir que le cœur battait plus au niveau du cordon. Du coup, ils nous l'ont passé. Ils nous l'ont passé pour que Thomas puisse le couper. Ouais. Et puis, petit Isao était avec nous pour découvrir la vie. Et puis,
ça a été fort, magique. Et puis, au moment où il était sur nous, ben, c'est comme si tout ce qu'on venait de vivre, ça y est, c'était fini, quoi. Et là, vous voyez, au même moment, il Et là, ça y est, il est né. Voilà. Et là, ça y est, il est né. On a le son avec. Que c'était sa naissance, au même moment. Et du coup, non, il est arrivé. Et puis, on oublie tout. Ça a été d'une puissance forcément incroyable, une force incroyable. Et puis, on n'oublie pas. Surtout que ça s'est passé... ça s'est passé comme on l'a voulu, quoi. Libre de notre accouchement, libre de faire les positions qu'elle voulait. Elle dit jamais il faut faire ci, il faut faire ça. On a été vraiment... on a accouché, nous. Ouais. C'est vrai, c'était vraiment génial, ouais. Pas la même expérience. Ouais, non, c'était vraiment une expérience de fou. Hein. C'est magique de pouvoir être maître de tout ça, d'avoir personne pour nous dire il faut faire ci, il faut faire ça. Et puis tout le monde a respecté notre choix, nous a accompagnés, nous demandé si on avait besoin de quelque chose. Donc c'était vraiment, ça s'est vraiment passé comme on le voulait, dans la sérénité absolue. Enfin, c'était vraiment génial, quoi. Ça m'a réconcilié avec la maternité, surtout l'accouchement et tout ça. Ouais, c'est important ça aussi, ouais. Ouais. Et puis c'était une belle victoire en fait, donc ça a été forcément fort en émotion et tout ça, puisque déjà ça a été dur et c'était une victoire après une césarienne en fait. Accouchement par voie basse, non médicalisé, totalement comme je le voulais, non assisté et juste assisté à la fin pour vraiment accompagner la sortie, mais en fait ils nous ont laissé totalement faire. Donc oui, c'était une revanche sur beaucoup de choses et une victoire de l'avoir fait, quoi. Ouais. Bravo à vous. À vous trois. Merci au programme, merci. Merci d'avoir créé ce programme puisque on le dit, pour moi ça a été la clé de tout ça. Du coup, juste pour finir sur l'accouchement, là maintenant, au jour d'aujourd'hui, donc 7 mois après, quel sentiment vous en gardez? Quel souvenir, quel sentiment? Fort et puissant pour moi toujours. Fort et puissant. Ah oui, c'est normal, magique. Hein, c'était vraiment magique. Hein. Donc oui. Beaucoup d'émotions toujours. C'était le bouquet final. Wow. Si, c'est bon. On termine sur une bonne note. On en fera pas d'autre. Faut jamais dire jamais. Ouais. Non, mais ce qui est sûr, c'est que après avoir vécu un accouchement, on va dire pas des plus faciles pour Timae, là c'était vraiment parfait du début jusqu'à la fin. Oui, il y a rien qu'on changerait. Ouais. Non, moi, je changerais rien. La seule petite chose, moi, ça serait quand même de penser au brunisateur. Mais sinon, je ne changerais rien. C'était c'était vraiment parfait. Tout était parfait. Après, on a été surtout en plus dans une autre clinique, donc ce qui était vraiment ambiance zen, apaisante, tout ça aussi. Donc ça y fait, je pense. Oui, le lieu d'accouchement est important. Le lieu était vraiment super, donc ça plus notre projet, enfin c'était vraiment. Ils sont pas sur le médical. Du début à la fin. Un bon accompagnement. Oui, c'est pas le même accompagnement, c'est pas aussi médicalisé. Moi, il y avait quand même juste toujours l'étiquette césarienne, mais ça, on peut pas faire autrement au vu d'un passif comme ça. Quoi qu'il arrive, c'est bien évidemment un critère à prendre en compte. Hein, donc ça, on peut pas l'enlever, mais oui, après pas médicalisé, même après l'accompagnement après à la naissance avec bébé. Nous, on a connu mais les gens étaient vraiment là pour nous. Ouais. Et puis on a connu un premier hôpital public où il y a quelqu'un dans la chambre toutes les 2 heures et on toque, mais en fait que tu sois en train de te reposer ou pas, c'est comme ça. Plus le ménage, plus ci, plus là, à une clinique privée où effectivement vous avez une sonnette. Si vous avez besoin, vous nous appelez. Mais on n'a jamais été dérangé de quoi que ce soit. Jamais quelqu'un est venu toquer pour nous dire attendez, faut qu'on prenne les constantes, faut qu'on fasse ci, voilà, il n'y avait pas tout ce côté médical, donc forcément une autre expérience. Et oui, c'est l'apothéose de c'est comme il dit, c'est un bouquet final parce que oui, c'est une victoire d'après tout ça, quoi. Ok.
un vrai travail d'équipe qu'on a mené tous les trois. Papa, bébé et moi. Et non, c'était une super aventure. Notre aventure. Eh ben, merci en tout cas pour ce récit. Merci à toi. Qu'est-ce que Objectif Naissance vous a apporté du coup en particulier? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez préférées? Dites-moi un petit peu. Moi, c'est l'ensemble. Je ne vais pas dire qu'il y a un élément plus qu'un autre. Après, le programme en lui-même est très bien fait. Les vidéos sont très faciles à comprendre. Et l'avantage, c'est qu'on peut la faire à notre rythme. C'est pas une visio imposée à telle heure avec toutes les mamans. Et sinon, c'est du replay tout seul. C'est vraiment, chacun l'adapte avec sa vie, son quotidien, sa vie de famille, sa vie de travail. Vraiment, c'est adaptable à tous. Donc ça, c'est ce que j'ai trouvé génial. Le fait de pouvoir débloquer les 6 semaines, je trouve que c'est un énorme avantage aussi parce qu'on n'avance pas tous au même rythme. On n'a pas besoin à tous des mêmes choses. Donc ça, je trouve que c'est bien aussi. Et après, forcément, la communauté, puisque il y a déjà le groupe où toi, tu y es. Et on est avec toutes les filles ou les papas qui étaient. Donc forcément, ça aide énormément parce que du jour ou de la nuit, de toutes les émotions par lesquelles on peut passer, par toutes les heures auxquelles on peut écrire, il y a toujours quelqu'un pour répondre. Surtout qu'on était une sacrée équipe. Puis toi, forcément, le noyau de tout ça, qui a été présente, puisque si on t'écrivait en perso, t'étais toujours là pour nous répondre, toujours là pour nous aider dans nos peurs. Puisque nous, on l'a pas trop dit, mais moi, j'ai eu quelques peurs, même avant accoucher, puisque forcément, c'était moi un lourd passif qu'il y avait derrière. Donc, tu as été là, tu m'as aidé, tu m'as donné d'autres exercices perso à faire. Et donc, forcément, c'est un accompagnement où, je le redis, ça a été la clé de la réussite. Merci. Bravo à vous de vous être engagé dedans aussi. Et toi, Thomas, tu as envie de dire quelque chose sur Objectif Naissance? Est-ce que ça t'a apporté? Moi, je trouve ça apporte des réponses à toutes les questions qu'on se posait, quoi. Et tous les conseils, le savoir, tous les bagages pour pouvoir se lancer dans un objectif de naissance comme le nom l'indique. Naturel, quoi. Et toi, tu avais regardé l'ensemble des vidéos ou t'en as sélectionné certaines? Moi? Ouais. Moi, j'en ai pas regardé beaucoup, hein. On n'a pas regardé une? Non, mais j'écoutais quand même quand. Je lui faisais beaucoup de résumés et des fois, je faisais la technique de. On est en train de faire un jeu de société et puis en fond sonore, il y a Marie-Laure. Ouais. Et puis genre de rien en disant, mais t'as entendu ça? Tiens, ça peut être aussi bien ça. Non, mais j'ai quand même enregistré pas mal de choses. Oui, non, après, il a été. Je lui faisais le résumé et lui se faisait ses petites choses. Ouais. Et on avait fait aussi regarder les films que tu nous avais indiqués. Faut pas pousser. Et on en avait regardé un autre. Ouais, mais on débriefait quand même ensemble. Oui, vous en parliez souvent. Oui. C'était au cœur de nos discussions, puisque moi, il y avait toujours cette histoire de il faut pas médicaliser. Donc, ça à deux. Si je suis complètement à l'ouest, je vois pas l'intérêt, quoi. C'est ça. Complètement. Surtout que le père, le papa, il faut qu'il prenne le relais, quoi. Quand maman est dans sa bulle. C'est lui le cerveau de l'histoire. Ouais. À l'hôpital et tout ça. Est-ce que tu avais participé au Visio Papa? Ouais. Ça t'a plu? Ouais, c'était sympa. C'était sympa parce qu'on avait plusieurs profils différents, quoi. C'était sympa aussi de pouvoir apporter notre expérience à des nouveaux papas, quoi. De leur parler un peu de ce qu'on avait vécu, de leur donner des conseils. Ouais, c'était hyper sympa. Ok. Écoute, merci pour ton retour. Si vous aviez un dernier conseil à donner aux gens qui vont écouter cet épisode, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? N'hésitez pas à prendre le programme. Foncez, c'est clair. Non, mais ne pas avoir peur de se lancer dans un projet naturel, parce que de toute façon, ça reste naturel, quoi. Je veux dire, il y a rien de. C'est la plus belle chose. Donc,
avec tout ce qu'on a maintenant, tous les conseils, tout l'accompagnement qu'on peut avoir, il n'y a pas de, il y a pas de peur, quoi. En fait, il faut s'écouter, il faut s'écouter, se faire confiance. Et je pense que le programme aide à remettre ça en place. Ce que la société nous aide pas à faire et que la société nous rend totalement médicalisés. Et ce programme, en fait, nous permet de se dire, non, on peut y arriver par nous-mêmes. Et en fait, on a tout en nous pour pouvoir y arriver. Mais en fait, il faut juste qu'une personne puisse nous le redire. Et c'est ce programme, pour moi, ça reste l'élément qui permet d'y arriver, quoi. Moi qui n'étais pas à fond au début, qui avait un petit peu, pas peur, mais qui n'était pas hyper à fond sur ça, au final, c'était un moment extraordinaire, quoi. Enfin, c'est magique, quoi, ce qu'on a vécu. Une fois qu'elle a accouché, on s'est dit, on l'a fait, quoi. On a réussi. C'est fou. Je crois que c'était ma première phrase. Non, mais je l'ai fait. Je l'ai fait. Notre fils, il est là et on a réussi, en fait. Ouais. Donc, pour toi, Pauline, qui avait eu du mal à te faire l'idée d'avoir un nouvel enfant, et pour toi, Thomas, qui était plutôt sur le côté médicalisé, finalement, vous regrettez rien? Non. Alors là, pas du tout. Alors là, c'est clair. Non, du tout. Un accouchement parfait. Une belle expérience. Ah ouais. Oui. La plus belle, c'est rigolo, mais c'est 2 accouchements, deux fils, c'est 2 choses forcément différentes. Mais du coup, je pense que ça restera le moment le plus fort et le plus puissant de toute ma vie, en fait. Le plus fort, ça a été la naissance de mon premier fils, parce que ça a été une nouvelle émotion, et voilà. Mais la naissance de notre deuxième fils, Isao, oui, c'est d'une puissance, je sais pas, il n'y a plus de mots, quoi. C'est incroyable ce qu'on a vécu ensemble, quoi. C'est autre chose. Je vous remercie beaucoup, en tout cas, pour votre témoignage. Merci à toi. Et puis, je vous souhaite beaucoup de bonheur tous ensemble, avec votre petite famille. Ouais. Merci. Merci à toi, Marie-Laure. Merci pour tout. Merci. Et puis plein de beaux accompagnements de nouvelles mamans à venir. Oui. Merci beaucoup.